Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour parler des nouveaux duos qui vont sortir pendant ce mois de février. Alors, il y en a 9 au total, hein. Certains sont même déjà sortis en jeu, vu que je suis un petit peu en retard quand même sur le planning. Alors je rappelle que c'est une vidéo dans laquelle je vais lire tout simplement les kits sur Pokékalos et je vais vous donner mon avis sur cela. C'est pas une analyse poussée, on va pas théorigraphe, il y aura même pas de plateau duogème, hein, évidemment, c'est juste, voilà, je vais juste vous lire les kits, vous donner mon ressenti sur le duo. Est-ce que sur le papier, je le trouve intéressant, je le trouve pas fou, est-ce que je vais invoquer ou pas dessus? Voilà, écoutez, c'est parti, hein. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de tous ces duos dans l'espace commentaire et qu'est-ce que vous allez invoquer. On commence direct avec Chaz et Pikachu. Donc il est déjà sorti en jeu, il est sorti depuis maintenant 5 ou 6 jours. C'est un soutien électrique avec un rôle X accélérateur. J'aime beaucoup ce couple de rôles, hein, soutien accélérateur, je trouve ça très très intéressant. Il est de type électrique, faiblesse au sol. Au niveau de ses stats, on voit qu'il a quand même des stats plutôt intéressantes, hein. Il a un bon pool HP, un bon pool de def, un bon pool de défense. Donc ça va être un soutien plutôt orienté tanking, hein. Il va être là pour prendre un petit peu les baffes. Il a un bon bulk également. Donc pour l'instant, au niveau des stats, moi je trouve ça plutôt intéressant. Au niveau de ses attaques, il va avoir éclair, hein, donc c'est de type électrique, ça touche qu'un seul ennemi, ça a 10% de chance de paralyser. Bon, c'est une attaque qui va pas faire beaucoup de dégâts, hein, puissance de 20. Ensuite, analyse de Kanto, donc ça va augmenter l'effet prochain boost de capacité spéciale de tous les alliés de 1 rang. Ça va appliquer cercle de Kanto spécial au côté allié, donc deuxième ou troisième duo, je crois qu'il y a cette mécanique de cercle. C'est un espèce de master talent qu'on met sur le terrain en plus, hein. Cercle de Kanto spécial accorde tous les effets suivants. Donc on va avoir 10% de puissance des capacités spéciales et des capacités duo spéciales de tous les duos alliés de 10%, enfin, augmente de 10% tout ça, et de 5% la résistance aux dégâts des capacités spéciales et des capacités duo spéciales de tous les alliés. Plus il y a de duos avec le mot-clé Kanto du côté allié, plus cet effet est puissant, hein. Donc chaque duo supplémentaire va donner 10% de puissance de capacité et capacité duo, et 3% de résistance, jusqu'à un total de 40% de puissance supplémentaire et 14% de résistance aux dégâts. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant, mais ça va plutôt être assez niche, parce qu'ici il faut qu'il y ait du Kanto. Donc si vous n'avez pas une team de Kanto, vous allez perdre en fait des petits pourcentages de boost de ce cercle. Donc ça peut être une bonne alternative à mon avis à Elector. Blue Elector, si vous n'étiez pas là lors de l'anniversaire des 4 ans, ou des 3 ans, non des 4 ans, et bah ça peut à mon avis être un bon substitut à Elector. Mais plus dans une team attaquant spéciale. Par contre ici, il booste surtout l'aspect, hein, et pas le physique. Omni attaque SP+, donc il va augmenter l'attaque SP de tous les duos de 2 rangs, donc ça c'est assez commun. Partons du bon pied, applique l'effet accélération jauge capacité du côté allié, réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo pour le lanceur et augmente le 2 de taux de coup critique de tous les alliés, augmente le taux de coup critique de tous les alliés de 2 rangs. C'est utilisable également 2 fois, donc ok. Pour l'instant, au niveau du kit, c'est très intéressant, ça va plutôt être un soutien qui va booster des DPS attaquants spécial, et à mon avis ça peut être un bon substitut, comme j'ai dit, à Blue et Elector dans une team spé si vous ne l'avez pas. Au niveau des capacités duo, c'est classique, hein, il va avoir le rôle X qui va diminuer de 3 le compteur de la prochaine capacité duo après qu'il fasse sa capacité duo. Au niveau des passifs, donc le courant passe, paralyse l'adversaire quand le lanceur subit une capacité offensive, restaure les PV de tous les duos alliés quand le lanceur subit une capacité offensive. Très intéressant ça, le fait de mettre un soin sur tous les alliés quand lui il prend une baffe. C'est pas un pourcentage de chance, c'est à chaque fois qu'il va prendre une baffe, il va mettre un soin sur tout le monde. Donc c'est plutôt cool. Capacité de DR Coach vitesse esquive 9, donc ça va augmenter la vitesse et l'esquive de tous les duos alliés de 1 rang quand le dresseur du lanceur utilise une capacité. Ok, donc en plus de boost le critique et de boost l'attaque SP, il va augmenter la vitesse et l'esquive jusqu'à évidemment plus 6, parce qu'on parle de capacité, hein, ici. Donc le dresseur du lanceur utilise une capacité, à mon avis ça ne concerne que les capacités dresseur, donc ça concerne Omnispé et partons du bon pied, et à la limite analyse de Kanto qui est également une catégorie
move dresseur, hein, je pense que c'est ça, ce que ça veut dire, le dresseur du lanceur, enfin le dresseur du lanceur utilise une capacité, donc ça marche pas sur la capacité éclair par exemple. Capacité DR, def, dead, blah, les noms sont imprononçables, augmente la défense et la défense spé du lanceur de 1 rang quand son dresseur utilise une capacité qui se booste sa défense et sa défense spé en plus quand on utilise des capacités dresseur. Ok, bon, honnêtement, sur le papier, ce Pikachu, moi je le trouve très intéressant, encore une fois, si vous n'avez pas Blue et Elector. Néanmoins, même si vous l'avez, ça peut être un excellent soutien dans une autre équipe. Voilà, mais peut-être plus une équipe tournée autour de Kanto et autour des dégâts spé. Personnellement, j'ai fait la Sainte Single dessus, je ne l'ai pas eu et j'irai pas invoquer plus que ça hein, sur ce Chaz et Pikachu. J'ai déjà mon ami Blue et Elector, on va avoir le demi-anniversaire qui arrive à la fin du mois, hein, dans moins d'un mois maintenant. Donc je garde mon petit stock de diamants, même si avec les diamants que j'ai, je pourrais potentiellement me permettre d'invoquer. Mais on ne sait jamais, une pity est vite arrivée. Et vu qu'ils réduisent un petit peu le nombre de diamants qu'on a en free-to-play, il vaut mieux faire attention quand même. Allez, on passe maintenant à Janchou, Poké-Enfant et Pikachu. Donc encore un Pikachu. Lui, c'est un duo free-to-play. Hein. Donc c'est un tacticien qui n'a pas de Rolex. C'est un 3 étoiles de base qu'on peut monter gratuitement jusqu'à 5 étoiles. Hein. C'est un type électrique, faiblesse sol. Au niveau des stats, c'est explosé au sol. Voilà, c'est un duo free-to-play. Je crois que le Evoli Poké-Enfant, c'était un petit peu pareil. De souvenir, il était pas fou. Donc là, c'est vraiment pas dingue. Hein. C'est vraiment un duo... c'est vraiment un duo Kiku, voilà, que je qualifierais de Kiku. Ensuite, au niveau des capacités, donc des attaques, on a Toile élect, type électrique, donc ça va taper tout le monde et ça va baisser la vitesse de 1 rang. Ok, on a déjà cette capacité sur d'autres duos électriques. Vitesse plus, donc ça va l'augmenter sa vitesse à lui de 2 rangs. C'est dommage, on aurait amené un petit Omni vitesse plus, je pense, ça aurait été plus intéressant. Coup de jus, attaque tout le monde, 30% de chance de paralyser. Et Pika Pika, donc augmente l'attaque spé du lanceur de 2 rangs et son taux de critique de 1 rang, c'est utilisable 2 fois. Ok, il y a peut-être des choses au niveau du plateau qui peuvent changer ça, hein, mais ouais, pas fan. Bon, après, c'est un duo gratuit, hein, faut pas non plus s'attendre à des merveilles, mais moi, personnellement, je suis pas giga fan. Au niveau de la capacité duo, c'est classique, hein, truc de tacticien. Plus la vitesse du lanceur a été augmentée, plus les dégâts sont augmentés. Et au niveau des passifs, maintenant, immunité à la paralysie. Ok, pourquoi pas air nocif, donc augmente les chances d'infliger des altérations de statut avec une capacité. Donc ça va être surtout sur coup de jus, hein, coup de jus qui aura plus de chances de paralysie. Et tourment restaurateur, ça va soigner à chaque combat, confusion, peur et ligotage du lanceur quand celui-ci subit pour la première fois une de ces altérations de statut. Ouais, ok, c'est un duo à mon avis un peu YOLO. Hein. C'est pas un duo vraiment super intéressant, Janchou, Poké-Enfant et Pikachu, mais c'est un duo gratuit. Voilà, ça a le mérite d'être gratos, mais c'est franchement pas dingue. Allez, on passe au suivant, du coup, Timmy et Delcatty. Donc ça, c'est le duo du salon. Voilà, duo salon dresseur de Timmy et Galam. Donc c'est un soutien 4 étoiles de type normal, ok, faiblesse combat. Au niveau de ses stats, on a PV attaque, défense spé qui est plutôt bien, honnêtement, je trouve, pour un duo salon et surtout pour un 4 étoiles. Hein, je trouve ça plutôt correct en termes de stats. Au niveau des attaques, on a charge, voilà, classique, hein, de type normal, physique, ça tape sur un ennemi. Mini potion G, intéressant, restaure 20% des PV maximum de tous les duos alliés, donc ça c'est plutôt cool. Rugissement, ça va baisser l'attaque de la cible de 1 rang et ça tape tout le monde également, donc ça baisse en zone l'attaque, ça peut être également intéressant. Ensemble, on va gagner, augmente la défense et la défense spé de tous les duos alliés de 2 rangs. Ça, j'aime beaucoup ce genre de move dresseur défensif sur les doubles def, de 2 rangs sur tout le monde. Il y aura forcément de la récup PPC peut-être au niveau du plateau, donc on pourra monter à plus 6 sur tout le monde. Donc honnêtement, ça fait un support plutôt intéressant qui peut servir en aventure légendaire, etc. Sur le papier, là, et je le trouve quand même plutôt cool. Au niveau des capacités, du coup, capacité classique pour un soutien, le 6x, ça va doubler la détermination. Et au niveau des passifs, réflexe esquive 4, donc 50% de chance d'augmenter l'esquive du lanceur de 1 rang quand il subit une capacité offensive, ok.
Réaction traitement, soigne à chaque combat toutes les altérations de statut du lanceur quand celui-ci en subit une pour la première fois. Et pleine forme, dès que c'est reçu, -5, sûrement, enfin diminué de 5, réduit les dégâts quand le lanceur subit une capacité offensive et qu'il a tous ses PV. Ok, donc ça c'est un passif one-shot, c'est un passif one-shot également. Bon, les passifs sont pas incroyables. Honnêtement, on a 2 passifs qui vont servir qu'une fois, et le reste du temps, bon, il a quand même un boost d'esquive, hein, quand il subit une capacité offensive, quand il prend une tarte, ça peut être également intéressant. Mais, honnêtement, au niveau soutien, pour un 4 étoiles salon des dresseurs, donc pour un duo entre guillemets free-to-play, et bah, je trouve ça plutôt intéressant. Je trouve ça plutôt intéressant, donc je vais le débloquer, je vais le monter, tout ça, tout ça. On connaît la chanson. Allez, duo suivant qui est également sorti en jeu il y a hier ou avant-hier, je crois peut-être hier, Albert et Noirfang. C'est un soutien rôle ex tacticien. Ok, je suis moyennement fan honnêtement de ce duo de rôle. Hein. Je trouve pas ça giga super intéressant, tacticien sur un soutien. Voilà, ça fait pas beaucoup de dégâts. Bon, venir augmenter ses dégâts de 50% sur sa capacité duo, c'est pas non plus fou. C'est un 5 étoiles de type vol, faiblesse électrique. Niveau stats, c'est plutôt sexy. Alors j'ai oublié de dire que c'est un duo scout, lui. C'est un duo scout. Et le Chaz et Pikachu, c'est un duo festival. Voilà, au niveau des portails. Au niveau des stats, du coup, c'est pas mal. Hein. Bon pool HP, bon pool de dev, bon pool de défense SP1, 14e ici. Et du coup, un bon bulk en conséquence, une bonne vitesse. Donc au niveau des stats, c'est très intéressant, je trouve, pour un soutien. Au niveau des attaques, tranche air, donc taux de critique élevé, ça tape tous les ennemis. Ok, une petite attaque de zone. Potion, ici, un allié regagne environ 40% de ses points de vie. Hypnose onirique, donc c'est une capacité synchro, condition d'activation, quand les capacités offensives d'un allié atteignent leur cible un total de 5 fois, pendant que cette capacité est désactivée. Condition de désactivation quand cette capacité est utilisée. Donc ça n'échoue jamais, ça va appliquer l'effet peur, confusion ou bien ligotage à tous les ennemis, ça va endormir tous les ennemis et ça va augmenter aléatoirement une des stats suivantes des duos alliés de 1 rang, attaque, défense, attaque SP, défense P, vitesse, précision ou esquive. Donc ça n'a pas de limite d'utilisation, donc toutes les 5 attaques que votre équipe a fait, et vous allez pouvoir lancer cette capacité synchro. Honnêtement, c'est plutôt intéressant. Gros contrôle hein, de zone, hein, full endormissement, peur, confusion, ligotage, plutôt fort. Honnêtement, je trouve cette capacité synchro, plutôt intéressante sur le papier. Mais elles ont encore de la vigueur, applique l'effet accélération en jauge capacité au côté allié, augmente la défense et la défense SP de tous les duos alliés de 2 rangs. Donc ça, j'aime beaucoup, honnêtement. Donc c'est un duo scout. Il peut être très intéressant pour remplacer l'Acmessing dans une team de vol. Par exemple, si moi je le drop dans de prochaines invocations, je pense que je tenterai de remplacer l'Acmessing par lui parce qu'on a une double augmentation de défense qui est plutôt pas mal. On a la potion, donc on perd pas la potion de l'Acmessing et on a en plus une bonne capacité synchro qui va venir apporter du contrôle et des buffs supplémentaires. Donc moi, pour l'instant, son kit d'attaque, je trouve quand même plutôt cool. Au niveau de sa capacité duo, c'est un X classique, hein, donc double détermination sur la capacité duo et 50% de dégâts supplémentaires si vous activez le rôle X. Et au niveau de ses talents passifs, action statut utile tirant attaque 9 baisse l'attaque de tous les duos de 1 rang quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité de statut. Donc à chaque fois qu'on va faire son attaque synchro, qui va foutre une altération, une capacité de statut, hein, donc que ce soit peur, confusion, etc., baisse d'attaque sur tout le monde. Ok, ça c'est plutôt fort. Deuxième passif, baisse d'attaque SP, cette fois-ci, de tous les duos ennemis de 1 rang, quand le lanceur utilise une capacité de statut. Donc debuff d'attaque SP, debuff d'attaque sur tout le monde, sympa. Et immunité sommeil allié, donc on va protéger tous les alliés du sommeil. Le sommeil, c'est pas une altération qu'on prend très souvent dans les combats, c'est pas fou, mais les 2 premiers passifs sont quand même intéressants, hein. Bonne baisse de stats ici, voilà. Écoutez, ce Noirfang, moi sur le papier, je le trouve plutôt cool, hein. Et si je le drop dans des prochaines invocations, vu que c'est un duo scout, il sera sûrement sur les autres portails derrière, et on se le testera. On se testera parce que plutôt intéressé par son kit globalement pour venir remplacer un petit L'Acmessing.
Allez, duo suivant, on commence à taper dans les duos saisonniers cette fois-ci, donc Victor saison 2024 et Rongrigou. Donc c'est un soutien Rolex tacticien, voilà, je trouve pas ça fou également, 5 étoiles, de type normal faiblesse combat. Au niveau des stats, et bah encore une fois, on a un bon pool HP, bon pool de def, bon pool de def SP et du coup un bon bulk, hein. Donc bah c'est plutôt sympa, enfin on a plutôt des bonnes stats pour un soutien. Au niveau de son kit d'attaque, donc charge, attaque classique, ça touche un ennemi. Baie de citrus, donc ça va, un allié regagne environ 20% de ses PV. Ok, donc c'est une demi-potion. Potion, c'est 40%. Là, c'est 20% sur un allié. Ça a néanmoins 3 utilisations contre 2 sur la potion. Mais ça reste quand même un peu moins intéressant globalement. Hyper éructation, donc c'est une attaque synchro, condition d'activation quand les PPC restants de la capacité bête citrus du lanceur sont de 2 ou moins, donc quand on l'a utilisé une fois. Condition de désactivation quand les PPC restants de la capacité bête citrus du lanceur sont de 3. N'échoue jamais, baisse l'attaque, la défense, l'attaque SP et la défense SP de la cible de 2 rangs et empoisonne gravement l'ennemi. Ça, c'est quand même c'est assez intéressant, mais il faut avoir utilisé une bête citrus au préalable. Ça a 2 utilisations, ok. Il doit avoir de la récup PPC à mon avis dans ses talents ou autre part. Peut-être dans ses passifs, il y aura de la récup PPC parce que du coup, vu que ça a 2 utilisations, il faut qu'on puisse récupérer des PPC sur B-Citrus pour pouvoir réactiver cette capacité synchro. Commençons la préparation. Augmente la défense et la défense P de tous les alliés de 2 rangs. Applique l'effet régénération lente de PV à tous les duos alliés. Alors là, j'aime moins ce combo. J'aime beaucoup le combo évidemment def et défense P de 2 sur tous les alliés, mais le fait d'appliquer une régène en même temps, je suis moyennement fan parce que ce genre de move dresseur, on va avoir envie de les enchaîner pour monter nos défenses à plus 6. Or, bah là, du coup, ça nous gâche un petit peu la durée de l'effet régénération lente. C'est dommage, mais ça reste quand même intéressant d'avoir une petite régène en plus de l'augmentation de def. Alors, enseignement d'un cordon bleu impact, donc ça c'est capacité duo, classique, double détermination sur le rôle X, enfin sur le 6X et sur le rôle X, 50% de dégâts en plus. Les talents, donc un petit avant-goût, donc réduit les PPC de 1 des capacités du lanceur qui ont l'effet baie et accorde tous les effets suivants quand les PV du lanceur sont laissés à moitié ou moins après avoir subi une capacité offensive ou une capacité duo. Le lanceur regagne environ 40% de ses PV, applique l'effet prêt à encaisser au lanceur. Ok, donc on perd un PPC sur bête citrus, donc on passe de 3 à 2, ce qui nous active logiquement la capacité synchro. Ok, donc on peut mettre des buffs et du poison grave d'entrée de combat. C'est ok, pourquoi pas, intéressant. Deuxième service, augmente l'attaque SP et l'auto de critique de tous les duos alliés de 1 rang quand les PPC restants des capacités du lanceur qui ont l'effet baie sont de 1 ou plus et qu'il utilise avec succès une capacité offensive. Ok, donc faut garder quand même ces 2 petites baies, faut spammer les compétences pour pouvoir monter l'attaque SP et l'auto de critique de toute l'équipe. Pourquoi pas, c'est une mécanique plutôt intéressante quand même pour le coup. Et immunité critique protège le lanceur des coups critiques. Ok, très bien. Bon, sur le papier, bah ça a pas l'air dégueu, honnêtement. Bon, c'est un duo saisonnier. Moi, j'irai pas invoquer dessus. Hein. Clairement, le taux de drop est explosé au sol sur les portails saisonniers. Hein. C'est du 7%. Mais bon kit. Honnêtement, kit intéressant avec ce système de mécanique de baie là. Why not? Allez, duo suivant, du coup, Gladys saison 2024 et Daru Macho forme Galar, mode normal. Ok, donc il a un mode trans également. On verra un petit peu la différence entre les deux. Donc c'est un attaquant physique, rôle tacticien. Ça, c'est un très très bon duo de 6X et de Rolex. Hein. On va augmenter les dégâts de la capacité duo qui va taper en zone. Donc c'est plutôt cool. C'est un 5 étoiles de type, de type glace. Et est-ce qu'il est toujours de type glace en deuxième capacité? Il est toujours de type glace. Bon, toujours de type glace, très bien. Au niveau des stats, bonne attaque physique. Hein. Ici on a un gros pool, une bonne stat d'attaque physique. On est sur des PV, bonne stat de PV, d'une bonne vitesse quand même derrière. Bon, par contre le reste, bon, c'est un attaquant. Il ne faut pas chercher à ce qu'il prenne des petits dégâts. Alors, au niveau de son kit d'attaque, chute de glace, donc type glace, capacité physique, 30% de chance d'apeurer la cible. Ok, potion, il a une potion, 40% d'HP sur un allié.
Capacité synchro, chute de glace de la combativité, donc condition d'activation quand le Pokémon du lanceur utilise une fois une capacité. Ok. Condition de désactivation quand cette capacité est utilisée. Donc 2 utilisations, donc on alterne une capacité synchro. Plus chute de glace est utilisée avant que cette capacité ne soit utilisée, jusqu'à 4 fois, plus cette attaque est puissante. Ok, donc il faut spammer chute de glace 4 fois, et derrière, boum, on envoie la capacité synchro et on tape. À chaque utilisation de chute de glace du lanceur, la puissance de cette capacité augmente de 50%. L'augmentation maximum est de 200%. Ok, après l'utilisation de cette attaque, sa puissance revient à la normale et ça apeure l'ennemi. Ok, donc on fait 4 chutes de glace et ensuite on envoie une praline de l'espace avec la capacité synchro. Emballer, c'est peser. Augmente l'attaque du lanceur de 4 rangs, augmente le taux de coup critique, le taux de critique du lanceur de 3 rangs et applique l'effet régénération lente au lanceur. Ok, bon, il n'y a pas d'attaque plus 6, peut-être qu'au niveau du plateau ou au niveau des passifs, on aura les 2 d'attaque qui nous manquent, mais on a quand même le plus 3 en critique qui est là, c'est pas dégueu. Donc capacité duo, attaque tout le monde sur le 6X, 50% de dégâts supplémentaires sur le rôle X et talent passif. Avec ceci, le lanceur prend la forme de Galar mode trans quand ses PV tombent à environ 50% ou moins, ou il prend la forme de Galar mode normal quand ses PV augmentent jusqu'à 50% ou plus. L'effet augmente l'effet prochain boost capacité physique du lanceur de 2 quand il change de forme alors qu'il est sur le terrain. Ok. Passif numéro 2, augmente de 1 le nombre de segments de jauge capacité requis pour utiliser des capacités offensives et renforce les capacités. C'est un passif qu'on a également chez Gardevoir de Dianthea. C'est voilà, ça augmente quand même les dégâts de pas mal. Je crois que c'est 50%, ça, plus 5, ça doit être 50% pour des jauges de segments supplémentaires. Donc c'est pas dégueu, si je ne me trompe pas. Capacité duo critique, le taux de coup critique est plus élevé quand le lanceur attaque avec une capacité duo. Donc en gros, il fait que des coups critiques sur sa capacité duo, vu qu'il a le taux de crit au maximum. Ok. Sur le papier, à mon avis, ça va être un très gros cogneur de glace. J'ai un petit peu peur quand même qu'il soit un peu long à mettre en place, à cause du fait qu'il faut faire 4 chutes de glace si vous voulez vraiment optimiser les dégâts de la chute de glace de la combativité. Mais ça peut quand même frapper plutôt fort. On va voir maintenant sa forme trans, s'il y a quelques petits changements ici. Donc au niveau des capacités, pas vraiment. Au niveau de la synchro, pas vraiment. Et au niveau des talents passifs, pas vraiment. Ok, c'est juste un effet de... Ça a l'air d'être juste un esthétique. Il n'a pas d'augmentation de stats non plus. Ok. Ok, c'est juste un effet de esthétique. Il y a évidemment le lien avec ce petit passif-là, avec les boosts capacité physique. Mais ok, je pensais qu'il allait quand même avoir des petites différences. Mais pourquoi pas. Allez, duo suivant, ça va être le joueur avec Charmilly. Donc duo gratuit ici. Rôle soutien, pas de rôle X. C'est un 4 étoiles de type faiblesse à la faiblesse au poison. Ici, on a une forme... Cœur sucre, baie en sucre, trèfle, ok, donc ça change juste la couleur. Ouais, ça change juste la couleur ici. Je crois pas qu'il y ait de changement au niveau des capacités. Ça change juste la couleur de notre Charmilly. Au niveau des stats, eh ben, c'est pas dégueulasse quand même. Pour du duo gratuit, c'est pas dégueu. Bon pool HP, bon pool de def, ok, moyen quand même. Défense OSP, plutôt bon, et un bulk évidemment qui est quand même qui reste moyen mais qui est ok pour du duo free-to-play 4 étoiles je trouve. Au niveau des attaques, charge classique, ok, ça tape sur un ennemi, mini potion G, 20% de PV sur tous les alliés. Éclat magique, ça tape tout le monde, ça n'a aucun effet additionnel mais c'est de type fée et de dégâts spécial plutôt. C'est la cerise sur le gâteau, augmente la défense et la défense P de tous les duos de 2 rangs. C'est marrant, ce truc-là, on le retrouve chez énormément de duos ce mois-ci. Quasiment tous les duos, ils ont ce double buff def. Moi, j'aime beaucoup ce double buff def, honnêtement. Et là, on a encore une fois un duo free-to-play qui nous l'offre. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Au niveau de capacité du duo, ici, on est sur augmentation de la détermination. C'est un soutien. Et au niveau des passifs, baisse, passif numéro 1, baisse une des stats de la cible au hasard, donc attaque, def, attaque speed, défense P, vitesse, précision ou esquive de 1 rang, quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle, donc elle n'a que des attaques de... Elle a éclat magique qui tape en zone, donc ça va pouvoir debuff en zone, donc ça peut être intéressant.
Passif numéro 2, intro turbo équipe, applique l'effet accélération jauge capacité au côté allié la première fois que le lanceur arrive au combat à chaque combat. Ok, donc ça c'est pas mal pour donner un petit boost d'entrée quand on n'a pas encore mis des boosts de vitesse, etc. Et arriver code critique 1 augmente le taux de coup critique de tous les duos alliés de 1 rang quand le lanceur arrive au combat. Ok. Écoutez, sur le papier, c'est plutôt intéressant, moi je trouve, pour un duo free-to-play. Donc, à voir. Hein. Donc, il n'est pas encore sorti. Hein. C'est un duo qui sera farmable milieu de mois, je crois, aux alentours du 14 pour l'événement Saint-Valentin. Et honnêtement, plutôt cool. Voilà, plutôt cool pour un duo free-to-play. Allez, il nous en reste 2 maintenant. Donc, on va avoir le Master Festival de ce mois-ci. Donc, Gladio, Look Ultime et Majarna. Donc, c'est de l'attaquant spécial, accélérateur en rôle X. C'est pas dégueulasse comme combo, honnêtement, de 6x roll X, accélérateur. D'ailleurs, c'est plutôt cool. 5 étoiles, c'est un duo de type fée, faiblesse au feu. Au niveau de ses stats, on a quand même une bonne attaque spé, une bonne vitesse, je trouve. On a une bonne pool HP également. Donc c'est plutôt sympa, sachant que c'est un attaquant spé. Voilà, donc c'est plutôt ok. Au niveau de ses capacités maintenant, donc canon floral de type fée, dégâts spé, baisse l'attaque du lanceur de 2 rangs, donc ça touche un ennemi, ça tape quand même assez fort, hein. On voit 240 de puissance pour 4 de coups, ça pique quand même un petit peu. Vitesse plus, augmentation de la vitesse de 3 rangs, ok, donc on se met à plus 6 de vitesse. Canon floral perçant, condition d'activation quand le Pokémon du lanceur utilise une fois une capacité, condition de désactivation quand cette capacité est utilisée, n'échoue jamais. Plus l'attaque spé de l'ennemi actuellement ciblé a été baissée, plus cette attaque est puissante. La puissance de cette capacité ne baisse pas même s'il y a plusieurs ennemis, ça tape tous les ennemis, hein, à noter. Et plus l'attaque spé de l'ennemi ciblé a été baissée, plus les prochains boosts capacité spé du lanceur sont augmentés jusqu'à 3 rangs. Ok, il peut se mettre 3 rangs ici de boost de capacité. Mon âme tremble, augmente l'attaque spé de 6 rangs, augmente le taux de critique de 3 rangs. Ça, c'est goldé, ce genre de move dresser, c'est le setup instantané, et ça, je trouve ça vraiment très bien. Applique l'effet conso 0 assuré au lanceur, et applique l'effet prochain boost capacité spé du lanceur de 1 rang. Il a un très très bon move dresser. Hein. Ça, je trouve ça très très bon, honnêtement. Je suis plutôt... Ok, ça c'est vraiment très très bon. Au niveau de ses capacités duo. Donc attaque tous les ennemis en 6x et en rôle X, ça va réduire de 3 le compteur de capacité duo de la prochaine capacité. Master Talent, conviction d'Alola, donc ici c'est pour les alliés d'Alola qui ont le mot-clé Alola, augmentation de la puissance des capacités spé et 25% de résistance spéciale aux dégâts des capacités offensives de tous les alliés. Hein. On a une augmentation évidemment jusqu'à 50% de puissance des capacités et 31% de résistance aux dégâts en fonction du nombre de duos Alola dans votre équipe. Au niveau de ses passifs maintenant, donc passif 1, conseil menaçant, les stats du lanceur ne peuvent pas être baissés, baisse l'attaque spé de la cible de 2 rangs quand le lanceur attaque avec succès, avec canon floral. Quand une stat du lanceur est baissée par un ennemi, le montant abaissé est répercuté sur l'ennemi à la place. C'est assez fort sur le papier, ce passif, honnêtement. Donc on a un combo ici de baisse d'attaque spé qui va très bien matcher avec sa capacité synchro. C'est plutôt sexy et la capacité ici, elle baisse également de 2 l'attaque spé. Donc on va baisser l'attaque spé très vite avec le duo. On va pouvoir faire de très gros dégâts, je pense, assez rapidement. Immunité, altération, tourment, donc protège le lanceur des altérations de statut, de la peur, de la confusion et du ligotage. Et capacité duo critique, donc le taux de critique est plus élevé quand le lanceur attaque avec une capacité duo. Et écoutez, je pense qu'on va pull. Je pense qu'on va pull parce que le duo, il a l'air vraiment très très fort sur le papier. C'est un attaquant spé, donc qui va venir remplacer chez moi Dianthea et Gardevoir, qui sont un peu à la ramasse, que j'ai pas monté, qui sont 1 sur 5, etc. Donc je pense qu'on va invoquer sur ce Gladio Look Ultime et Majarna. Et on espère, évidemment, dropper. Donc je rappelle, c'est un Master Festival, si je ne me trompe pas. Donc on fera les 5 multis et on avisera ensuite, mais
ça sera sûrement le pool du mois avant le demi-anniversaire. Hein. Je prends le risque avant le demi-anniversaire, mais le duo est quand même très intéressant et ma team fait, elle a besoin quand même d'un petit up, donc ça va j'espère, évidemment, tropper. Et on va finir avec un duo free-to-play, Armand et Lucario. Donc accélérateur, Rolex attaquant physique, ok, pourquoi pas. C'est ok, c'est inversé, attaquant accélérateur, mais ok. 5 étoiles, c'est un free-to-play, hein, je rappelle Armand et Lucario. 5 étoiles, 2 types combat, et au niveau de ses stats, on est sur un bon pool d'HP, bon pool d'attaque physique, bon pool d'attaque ESP et bonne vitesse. Ok, on est sur quelque chose de plutôt correct. Au niveau de son kit d'attaque, close combat, baisse la def et la défense ESP du lanceur de 1 rang. Muscle plus, augmentation du taux de critique de 2 rangs. Que de fer, donc c'est de l'acier ça. 30% de chance de baisser la défense de la cible de 1 rang. Mettons notre force à l'épreuve, applique l'effet accélération jauge. Capacité au côté allié, augmente l'attaque du lanceur de 4 rangs, augmente la défense et la défense spé du lanceur de 2 rangs. Ok, très bien, sachant que close combat va venir baisser nos 2 defs. Hein. Attention. Au niveau des capacités duo, plus la vitesse du lanceur a été augmentée, plus ses capacités est puissant. Donc le rôle X, ça va réduire le 6X, pardon, ça va réduire de 3 le compteur de capacité de la prochaine capacité duo. Et le Rolex, ça va attaquer tout le monde. Il a des capacités Dynamax, sympa pour un duo free-to-play, honnêtement, très très sympa. Pugilomax augmente l'attaque physique de 2 de tous les alliés et Metalomax augmente la défense de 2 de tous les alliés. Au niveau de ses passifs maintenant, donc réduit de 3 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo pour le lanceur après l'utilisation d'une capacité Dynamax. Ça c'est très fort parce que le Red et Pikachu, c'est ce qu'il a. Hein. Et Red Pikachu, c'est un duo Master Festival d'anniversaire, hein, donc dès 4 ans, et ça, dès 3 ans, pardon, et ça, c'est un passif vraiment très intéressant. Hein. Moins 3 en capacité sur le compteur de la capacité duo après une Dynamax, c'est plutôt cool. Sachant que de base, les Dynamax ne réduisent pas le compteur. Hein. Attention, je le dis. Capacité offensive, coach, vitesse 9, augmente la vitesse de tous les duos alliés de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive et immunité à la peur, protège le lanceur de la peur. Pas dégueulasse, ce petit Lucario sur le papier, vraiment pas dégueu, hein, c'est vraiment cool, voilà, vraiment cool. Et voilà, on a fait le tour un petit peu des duos du mois de février. Donc pool sur Gladio, Look Ultime et Majarna quand ça va sortir. Hein, donc petite vidéo invocation. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez, vous, des duos free-to-play, des duos portail. Est-ce que vous allez invoquer, est-ce que vous avez invoqué d'ailleurs Chaz et Pikachu? Et écoutez, je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.